Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Il est temps de faire le bilan de l'année 2025 ensemble, puisque nous avons actuellement commencé l'année 2026. Donc je peux officiellement dire que j'ai arrêté de coudre pour 2025 et je suis plutôt fière de ce qu'il y a à côté de moi. Donc on va faire l'état des lieux ensemble. Donc je vais faire l'état des lieux mois par mois et je vais commencer par janvier. Au mois de janvier 2025, je me suis cousu un sweatshirt Liz Taylor qui vient du Cozy at Home. Voilà leur livre de linge homeware. Hop. Et il s'agit donc de ce pull. Alors, je vous avoue que j'ai pas trop envie de le déplier. Mais il s'agit de ce pull. Bon, je vous mettrai une photo. Mais voilà. En taille 42. Alors, pour vous dire, ce pull, il a des manches raglantes, des bracelets de manches avec des plis. Il a un bas qui est plus resserré vers la taille. Voilà. Que vous dire? J'ai cousu ce patron dans un molleton rose qui me vient des Coupons Saint-Pierre, qui a très mal vieilli. Donc pour vous dire, il a 1 an. Bon après je l'ai énormément porté. Faut dire que vous voyez que c'est le même en fait que je porte sur moi. C'est le même tissu exact que ce sweat. Et en fait, il a très très mal vécu. Vous voyez que ça, je l'ai cousu en fin d'année, ça, je l'ai cousu en début d'année. Et là, c'est bouloché de partout. Bon, vous verrez peut-être pas, mais il a bouloché de partout. Et ouais, je suis déçue parce que c'est une cousette que je mets vraiment très souvent. C'est peut-être aussi pour ça qu'il s'use aussi vite. Mais je suis déçue de la qualité de ce tissu. Je pensais qu'il durerait plus longtemps. Donc je sais déjà que ça va pas faire long feu non plus, puisque je le porte régulièrement également. Mais voilà, je me tâte à m'en recoudre un. Et en même temps, je me dis que jusqu'à ce qu'il soit usé jusqu'à la corde, je peux encore le porter. Donc voilà. Le seul petit regret que j'ai, et ça c'est mon chat, c'est la faute de mon chat, c'est que j'ai un accro au pull juste devant, parce que mon chat a planté sa griffe dans le sweat. Mais bon, c'est rien de grave non plus. Je pense pas qu'on le voit tant que ça, mais moi ça m'agace en fait, parce que mon chat généralement il me bousille mes vêtements alors que j'ai fini de les coudre il y a pas longtemps, juste en plantant ses griffes dedans. Au mois de février, du coup, je me suis cousu une robe pour la Saint-Valentin, sachant que avec mon chéri, on n'avait pas pris de vacances depuis un moment. Du coup, on est parti pour la Saint-Valentin. On s'est fait un week-end à la mer. Donc, je me suis cousu cette robe. Donc, c'est la robe Léonie de Promo de Couture. Je me suis cousu cette robe donc dans une viscose noire et dans une mousseline qui me vient du tissu des Ursules. Donc, les deux tissus viennent du tissu des Ursules. Cette robe, je la porte également beaucoup. D'ailleurs, c'est le même modèle que je porte actuellement sur moi, la robe Léonie de Promo de Couture. Je la fais toujours en taille 40. Honnêtement, je me fie beaucoup à mon tour de poitrine plutôt qu'à mon tour de taille ou autre pour faire cette cousette, puisque elle est vraiment serrée au niveau de la poitrine et après en bas s'élargit. Que vous dire? Les finitions à l'intérieur sont impeccables. Je suis très fière de moi pour ça. Tout est en couture anglaise. Tout est en couture anglaise, vraiment tout. Et puis il y a que cette couture-là que je ne sais pas faire en couture anglaise, je n'y arrive pas. Donc j'ai juste ça qui n'est pas en couture anglaise et au niveau de la taille. Mais sinon vraiment tout est propre. Cette robe est doublée. En plus, j'ai suivi le tuto. Je crois que c'est sur la chaîne YouTube de Promode qu'il y a ça. Il y a un tuto en fait pour doubler la robe Léonie et je l'ai suivi et franchement c'est propre à l'intérieur, donc je suis contente. Je suis très contente. Cette robe-là, normalement, je la porte toujours avec soit un petit gilet, comme ça, soit, vous verrez sur la photo, une veste plutôt à épaulettes. Alors, à chaque fois, je le porte avec du rose. J'aime bien le cobon rouge-rose. Je sais que certains n'aiment pas, mais c'est pas mon cas. Et je suis très contente. Alors, ma maman m'a fait trop rire. Je l'ai mis le lendemain de Noël et elle m'a dit que c'était pas ma couleur, c'était la sienne. Oui, maman. Généralement, je suis plus vers le rose, le violet et elle, c'est le rouge. Et du coup, bah, j'ai trouvé que ça changeait. Donc, mais j'aime vraiment, vraiment le rendu de cette robe.
Ensuite, pour le mois de février toujours, donc je me suis cousu la robe de la Saint-Valentin et j'ai cousu un cadeau à mon chéri. Donc c'est rare. Faut le noter puisque vraiment c'est rare. Généralement, je coupe pas grand-chose pour mon chéri parce qu'il est compliqué et qu'il me dit toujours de prendre un peu plus de temps pour moi en fait, pour me coudre des habits puisque ma garde-robe est faite main en majorité. Mais du coup, je prends plus de temps pour coudre des projets pour moi et cette fois-ci, j'avais envie de lui faire quelque chose pour lui. Donc je lui ai fait un tablier. Alors, ce tablier, voilà, il s'accroche au cou, il a une poche sur le devant et il a des liens qu'on vient nouer au dos ou devant. Voilà. C'est un patron Pinterest. Alors, je peux plus vous dire lequel exactement. Mais c'est un patron Pinterest. D'ailleurs, j'ai pas fait de capture d'écran, j'ai repris les mesures. Et si vous voulez les mesures. Donc c'est un simple patron comme ça, voilà. Le seul détail qui change, c'est la poche. Vous voyez que là, c'est un petit peu en biais. Et moi, la poche, elle est droite. Enfin, elle est moins en biais que sur le patron. Elle y est toujours un peu, mais pas énormément. Et généralement, ce que je mets dedans, parce que mon chéri a décidé de ne pas s'en servir. Il préfère tacher ses t-shirts que de faire usage d'un tablier. Du coup, j'ai mis des chouchous pour moi pour cuisiner et des mouchoirs parce que les oignons, ça me fait toujours pleurer. Mais voilà. Et le tissu, ah oui, je vous ai pas dit, le tissu provient également du tissu des Ursules. Mon chéri aime bien tout ce qui est un peu Japon. Du coup, je lui ai pris un chat porte-bonheur. Enfin, Japon, Chine, Asie, quoi. Alors, au niveau de février toujours, donc j'ai fait 3 cousettes en février alors qu'en janvier, il y en a qu'une seule. Je me suis cousu, alors cette fois-ci, un haut de pyjama. En fait, j'avais un bas de pyjama dans ce tissu-là. Et du coup, je me suis dit, il me reste des chutes, autant faire un haut avec. Mais j'avais plus assez de tissu pour me faire en fait un haut complet avec ce tissu-là. Et puis clairement, le tissu est tellement bariolé qu'en fait, je me suis dit, je peux pas me faire un look aussi bariolé que ça, c'est pas possible. Du coup, j'ai utilisé que des chutes pour ce tissu, pour ce projet-là. Ça, c'est une chute qui me provient de tutu, de danse. Et du coup, il me restait des chutes, donc j'en ai profité et ça me fait mon haut de pyjama. Alors, je vous avoue que mon chéri n'aime pas du tout la combinaison. Et au fur et à mesure, en fait, comme il aime pas, je me suis mis à ne pas l'aimer. Donc, je mets très rarement ce haut de pyjama, vraiment quand il fait froid et que je veux des manches longues, mais sinon, c'est tout. Mais bon, en attendant, il fait bien le job. En plus, j'ai besoin de pyjama encore et toujours, donc je le porte quand même. Mais là encore, il s'agit du patron de Liz Taylor, donc Cozy at Home, toujours le même, c'est le sweat, en taille 42. Pas de difficulté. Le seul petit problème que j'ai eu avec ce patron-là, je vais quand même vous le dire, c'est que comme je venais de coudre au mois de janvier le rose, je me suis dit: «Ah allez, c'est bon, tu pas besoin de regarder la chaîne de montage» et en fait, bon de toute façon, il se déplie celui-là, donc je vais pouvoir montrer. J'ai pas fait les plis comme recommandé sur le patron pour les poignées de manches, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pas lu la chaîne de montage et du coup, j'ai oublié que c'était la première étape du patron. Donc j'ai monté mes manches et puis au bout d'un moment, je me suis dit: «Il y a pas un truc qui cloche?» Du coup, j'ai juste froncé et j'ai assemblé mon poignet après. Bon, au final, je trouve que ça choque pas et le tissu est tellement bariolé qu'en fait, on n'aurait pas vu les plis. Donc j'ai aucun souci avec ça. Hop. Ensuite, alors on passe au mois de mars. Au mois de mars, il y a eu qu'une seule cousette que je peux même pas vous montrer pour vous dire. En fait, au mois de mars, je me suis cousu une robe ballerina. C'était l'un de mes objectifs de l'année 2025, coudre le patron de la robe ballerina. Je l'ai fait dans une viscose bleue en taille 42. Autant vous dire que je n'ai plus cette robe avec moi. Je pourrais vous incruster une photo, mais je l'ai plus. Tout simplement parce qu'en fait, cette robe ne me va pas. Le patron, je pense, n'est pas fait pour, une morphologie comme la mienne. J'aime pas du tout le haut de la robe. Je pense que dans n'importe quel tissu, ça n'ira pas, ça ne me plaira pas. Donc je sais que l'atelier de Célie aime beaucoup cette robe. Moi, pas du tout. Le haut ne me convient pas. Le bas est très joli, la jupe est très jolie, mais le haut ne me convient pas. Et puis, en plus de ça, j'avais choisi une viscose bleue, d'ailleurs la même viscose que ce petit oreiller dont je vais vous parler après.
et en fait, c'est un tissu qui froisse énormément donc dès que vous vous asseyez, en fait, la jupe est chiffonnée. Du coup, j'étais un peu contrariée déjà, de par la morphologie de la robe, enfin le la forme de la robe qui n'allait pas à ma morphologie et puis, par le tissu qui chiffonnait beaucoup donc j'ai fini par la donner. C'est pas perdu, ça fait plaisir à quelqu'un d'autre, mais je sais que le patron ballerina, je ne le ferai plus pour moi. Ensuite, au mois d'avril, là encore, je vais pas pouvoir le montrer, je suis désolée. Au mois d'avril, je me suis cousu, une jupe qui normalement devait être pour moi. Donc là encore, c'était issu d'un patron, Pinterest. Donc c'était juste, une jupe froncée, vous voyez, avec, les rectangles, vous savez, avec, différentes, largeurs pour pouvoir froncer et que ça fasse de plus en plus, large en bas. Je vais pouvoir vous insérer une photo de la jupe, mais du coup, je pouvais pas la porter, hein, puisque je rentrais vraiment pas dedans et au final, je l'ai offert à ma petite nièce qui, l'a portée cet été et elle m'a dit qu'elle était super contente parce qu'elle était ultra confort. Oui, comment vous dire que j'étais contente que ça plaise à ma petite nièce et en même temps, le but c'était que je la porte, mais du coup, pas possible quoi, je ne rentrais pas mon popotin dedans. Donc c'est tout. Mais, il me reste encore de ce tissu, plus assez pour me faire cette jupe. Du coup, je pense que je ferai autre chose, dans les chutes de ce tissu. D'ailleurs, je vous en parlerai à la fin de cette vidéo. Pour le mois d'avril, c'est tout. On passe au mois de mai. Alors, au mois de mai, j'ai cousu plus de choses. Pourquoi? Parce qu'au mois de juin, je me suis mariée avec mon conjoint et j'avais prévu de faire des choses faites main pour mon mariage. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cousu, hop, des fanions. Alors, j'en ai cousu énormément et ça m'a pris beaucoup de temps. Non, en fait, j'avais, 20 mètres de ce biais que j'ai acheté dans le commerce, donc au Tissu des Ursules. Donc c'est un biais, Vichy. Vous allez pas voir. Désolée, ça fait pas le focus. Mais, c'est un biais en Vichy, vert, et en fait, je suis partie d'un tissu que j'avais déjà, donc c'est celui-ci de mon tablier, cette fois-ci de cuisine, que j'aimais beaucoup. On avait un thème plutôt nature champêtre pastel. Nature champêtre pastel. Ça fait bizarre dit comme ça, mais non franchement on a eu un super joli mariage avec, une déco faite main à nos goûts, bon bref et du coup on était partis plus sur, les couleurs pastel et tout ce qui était un peu, raccord avec la nature. Donc j'ai fait, alors j'ai utilisé les 20 mètres de biais. J'ai fait 4 guirlandes de 5 mètres et au final, dans le rouleau, il y avait un peu plus de biais que prévu. Du coup, j'ai une autre guirlande qui fait, 2,50 m. Donc voilà. Je suis très contente aussi de ce projet parce que, clairement, ça m'a pris énormément de temps à faire. C'était plus cher que d'acheter des guirlandes toutes faites, je pense. Mais en fait, ces fanions, je vais pouvoir les réutiliser par la suite. Si je deviens maman, je pense que ça me servira aux fêtes d'anniversaire de mon bout de chou et puis, voilà, si, on a un baptême à fêter, quelque chose, je pourrais toujours réutiliser ces fanions. Donc, comme les teintes sont plutôt pastel, je trouve que ça fait aussi enfant. Donc, c'est plutôt sympa. Je sais que je les ai en réserve et au moins, je suis tranquille avec ça. Ensuite, toujours au mois de mai, je me suis, cousu le haut In the Sun de Dress Your Body Couture. Donc là, c'est en taille 42. Je pensais que c'était 40, mais non, c'est 42. Alors, c'est ce haut-là. Donc, vous voyez qu'il n'y a plus la tache. La dernière vidéo que j'avais postée, il y avait une grosse tache dessus. Il n'y a plus la tache. Donc, j'avais brodé le madame dessus, qui vient de Pinterest, encore une fois, hein. J'aime bien les patrons de broderie Pinterest. Donc, voilà, je me suis brodé ça. Et puis, le haut in the sun, du coup, je l'ai cousu dans le même tissu, en fait, que la jupe de ma nièce, dont je viens de vous parler juste avant. Bon, c'est un patron que j'avais déjà réalisé. C'était la première fois que je le faisais en manche, comme ça, un peu débardeur, je crois. Oui, si. Je l'avais toujours fait en manche longue, mais jamais en débardeur. Et du coup, très, très contente de ce haut puisque, en fait, il est doublé à l'intérieur, donc les finitions sont impeccables.
Franchement, 2025, ça a été l'année où j'ai décidé de faire des coutures propres. Donc, je suis très contente, de m'être améliorée sur ce point et du coup, en fait, ce haut, il est super parce que l'été, quand il fait très chaud, comme il est doublé et comme la plupart du temps, je prends des cotons assez épais, en fait, je peux les porter, sans rien en dessous et du coup, ça fait tellement du bien. J'ai une photo d'ailleurs de ce haut à vous montrer, hein, comme les autres projets d'ailleurs. C'était le lendemain de mon mariage. Alors je me suis mariée quand il y a eu vraiment la canicule. Donc autant vous dire que le lendemain du mariage, j'étais très contente d'avoir ce haut, sachant que la veille, j'avais porté ma grosse robe toute la journée. J'en ai bavé. J'ai chopé plein de coups de soleil en plus, puisque c'était un bustier, donc au final, j'avais les épaules toutes découvertes. Et le lendemain, j'étais trop contente d'avoir une tenue très, très chill. Donc voilà, très très contente de cette cousette. Alors je vous avoue que je l'ai pas portée énormément parce que tout simplement c'est du blanc. Je partais en colo juillet-août. Donc comment vous dire que le blanc, les colos, généralement ça fait pas bon ménage et généralement je finis avec un vêtement taché que j'arrive plus à avoir. En tout cas les autres années ça m'a appris ça. Du coup, je l'ai pas porté juillet-août et après on est parti au mois de septembre en vacances. Au final, je l'ai pas pris parce qu'il chiffonne quand même pas mal. Donc je me suis dit que dans la valise, ce serait pas top et du coup, bah, je l'ai pas mis non plus, en septembre. Puis après, bah, octobre, novembre, décembre, il a fait froid quoi donc voilà, je l'ai pas énormément porté. Je suis un peu déçue, mais bon, je me dis que l'année prochaine, je me rattraperai et vraiment contente en tout cas du résultat et en plus comme c'est du blanc, je me dis que ça ira quand même avec tout, c'est un basique donc voilà, je serai contente l'année prochaine de l'avoir, je pense. Au mois de juin, j'ai donc cousu mon coussin d'alliance. Donc mon mariage était le 21 juin et du coup, je me suis cousu mon coussin d'alliance. Alors, ce coussin, il a une chaîne de montage un peu particulière puisqu'en fait, c'est ma maman qui a fait le point de croix de mon coussin. Donc elle a mis 3 mois à le faire. On a été choisir, le modèle ensemble, on a choisi les couleurs ensemble et cetera. Enfin, on a suivi en fait, le modèle DMC et ses couleurs, mais on a choisi les couleurs pour, les écritures. Avec ma belle-maman cette fois, je suis allée chercher, les liens pour maintenir les alliances en place. C'est ma belle-maman d'ailleurs qui a posé les liens pour, les alliances. Elle a également posé alors là, je vous dis à 2 jours du mariage, je lui ai demandé de poser en vitesse les boutons parce que j'avais plus du tout le temps de le faire et du coup, elle m'a posé mes petits boutons, donc ce sont des boutons cœur. Et moi, du coup, bah, j'ai cousu intégralement le coussin, je l'ai rembourré et cetera. Donc ça, c'est moi qui l'ai fait. Mais du coup, ma maman a participé, ma belle-maman a participé et moi, j'ai participé. Ensuite, au mois de juillet, je me suis cousu une robe débardeur. Donc là, c'est pour, voilà, chiller un petit peu tous les jours à la maison et faire office de pyjama. Cette robe débardeur, elle est aussi tirée du livre Cozy at Home de Liz Taylor. Donc il est rentabilisé ce livre, sachant que l'année d'avant, j'y ai beaucoup cousu avec aussi. Donc il est rentabilisé. Que vous dire? Donc c'est une robe débardeur. En fait, dans le livre Cozy at Home, vous avez juste le patron du débardeur et moi j'ai rajouté 30 centimètres à ce patron pour obtenir une robe. Est-ce que 30 centimètres était suffisant? Je pense que j'aurais pu rajouter 5, minimum 5 à 10 centimètres de plus pour que la robe soit plus longue. Est-ce que c'est gênant? Non, puisque c'est pour traîner à la maison. Mais voilà, si vous souhaitez, porter ce modèle au quotidien, en dehors de chez vous, moi je pense que si je le refaisais, en tout cas, je partirais sur, 5 ou 10 centimètres de plus pour être, tranquille, à l'aise. C'est une cousette que j'ai réalisée dans un tissu qui me vient du tissu des Ursules. Donc c'est un jersey de viscose, voilà, à petites fleurs blanches. J'aime beaucoup, ce jersey de viscose parce qu'il est très doux. Il est très, très doux. Par contre, ça a été un petit peu plus galère à coudre que du jersey de coton, basique puisque, au niveau du col, en fait, ça baille un petit peu par endroits. Je pense que j'ai trop tiré. Voilà, donc il y a juste ça. Bon après ça reste un pyjama comme je vous dis, donc je suis pas gênée de le porter.
Mais c'est vrai que, ça a moins bien réagi que du jersey coton. On passe à la suite. Au mois d'août, alors au mois d'août, je vous avoue que, j'étais dans l'optique de on part en Espagne. Donc j'étais dans l'optique de me coudre que des robes pour les vacances. Donc je me suis cousu une robe Adèle. Alors Adèle, c'est le patron du livre Mes jolies robes Mes jolies robes faciles à coudre de Charlène Plot. Voilà, aux éditions Solar. Et du coup, je me suis cousu donc cette robe Adèle, robe de plage. Vous voyez qu'elle est un peu transparente avec le soleil. C'est marrant ça. Mais franchement, j'adore cette robe. J'adore cette robe. Je sais que tous les étés, je vais la porter, mais sans difficulté. Heu, le seul petit point où je voulais, revenir un petit peu là-dessus avec vous, c'est que, l'élastique du haut doit être vraiment bien tendu et moi, en fait, il est un petit peu trop lâche. Donc il faut que je lui rajoute des bretelles pour, ne plus être embêtée, en fait, à devoir remonter à chaque fois ma robe. Heu, parce que, c'est gênant, tout simplement. Et cette robe, l'avantage, c'est qu'elle a des poches, des grandes poches. Donc si jamais vous avez, un petit truc à mettre, de côté pendant que vous êtes en sortie, bah, faut pas hésiter, en fait. Alors toujours, pour repartir du même patron, la robe Adèle, dans le même mois, je me suis cousu cette, jupe fleurie. Donc voilà le tissu que j'ai acheté au Tisséad, le seul et l'unique. Je me suis cousu cette jupe froncée. Alors cette jupe froncée, c'est le bas du patron Adèle, donc toujours en 42. 42? Oui, 42. Dans une popeline cette fois. Alors autant la viscose bleue que j'avais pris pour, ma robe ballerina que j'ai donnée, se froissait tout le temps, autant ce tissu ne se froisse pas. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il ne se froisse pratiquement pas. Donc voilà, très, très contente de ce tissu. Alors il y a juste un petit bémol avec ce tissu, c'est qu'en fait le fond du tissu, il a l'air blanc. En tout cas, moi, quand je l'ai acheté, il me paraissait vraiment blanc et en fait, il est un peu grisé. Donc il est moins éclatant, si vous voulez, que, ce à quoi je m'attendais. Voilà. Mais bon, c'est une jupe élastiquée la plus simple possible. Ah oui, le seul petit truc que j'aurais dû rajouter à cette jupe, c'est, des passants, en fait, pour pouvoir y ajouter une ceinture. Pourquoi? Parce que, généralement, je porte cette jupe avec des collants et en fait, le collant, ça la fait glisser un peu et du coup, la plupart du temps, j'ai pris l'habitude de mettre une ceinture du commerce, pour la tenir. En fait, ça tient pas des masses, j'aurais rajouté des passants à cette ceinture, ça aurait été beaucoup plus simple et puis, si jamais je tente de refaire cette, jupe, en fait, je me dis que je pourrais choisir un tissu uni et la nouer avec une autre ceinture, mais cette fois-ci en tissu à nouer. Donc voilà, c'est le seul petit bémol de cette jupe, c'est que j'aurais dû mettre des passants pour passer une ceinture. Et elle a des poches aussi. Très important les poches. Ensuite, au mois de septembre, je me suis cousu, plusieurs choses. Alors, je vais commencer par une broderie, déjà. En fait, ma petite nièce, la dernière des nièces que j'ai, est encore chez la nounou et elle a un doudou, je sais pas comment on peut l'appeler ça. En fait, elle a un oreiller qu'elle prend comme doudou, pour aller à la sieste. Sauf que ma sœur m'a, demandé, oh alors je vous dis ça, je l'ai cousu en septembre. Ma sœur a dû me le demander en début d'année 2025. J'ai mis du temps à lui faire, je suis désolée. Et d'ailleurs, elle l'a toujours pas. Je vais vous expliquer pourquoi après. Mais en fait, ma sœur m'a demandé de lui en coudre un deuxième puisque, quand elle va chez nounou, généralement le coussin est bah, déjà le tissu est usé, il a plus trop de couleurs, vraiment il ressemble plus à grand chose, mais c'est le doudou de ma nièce. Du coup, ma sœur m'a dit: «Est-ce que tu peux lui en faire un?» Et en fait, je lui avais déjà cousu une couverture pour bébé, donc c'est son deuxième doudou pour la sieste, dans ce tissu-là. Donc c'est un tissu, douillette, hein, de Mondial Tissu, blanc tout simple. Et en fait, il me restait une chute, donc je me suis dit: «Bah, je vais lui faire l'oreiller pour aller avec». Bon,
Du coup, j'ai brodé un petit éléphant, patron Pinterest encore une fois. J'ai brodé un petit éléphant rose, voilà. Au début, je comptais mettre son prénom, puis après je me suis dit: «Oh non, un petit éléphant rose, elle sera contente». La chute de ma viscose bleue de ma robe ballerina, la chute de ma douillette, enfin vraiment, en fait ce projet m'a rien coûté. Le seul truc, c'est que et vous le voyez certainement à la caméra, ah quoique, je sais pas si vous le voyez bien, j'ai des auréoles en fait, tout autour de mon éléphant. J'ai acheté un papier DMC hydrosoluble pour, broder, voilà, à partir de modèles que je dessinais moi-même et en fait, je sais pas ce qui s'est passé quand j'ai fini ma broderie et que je l'ai passé sous l'eau, le papier a fait plein d'auréoles. Je sais pas. Je sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas, je suis bien embêtée parce que je me vois pas du tout offrir ça à ma sœur. Voilà, déjà qu'elle voulait, remplacer le doudou crado, si elle en remplace un par un autre, bon, ça le fait moyen. Donc je pense que je sais pas quoi faire avec, tout simplement. Mais bon, je voulais quand même vous montrer que j'avais fait quelque chose pour ma nièce, qui n'a pas été concluant, mais bon, c'est comme ça. Et donc au mois de septembre toujours, je me suis cousue, après avoir brodé mon éléphant, une jupe. Alors c'est la jupe Carolina d'Atelier des Premières. Elle est en taille 42, oui 42, dans un velours qui me vient du tissu des Ursules pour changer. Alors cette jupe, je la rallonge toujours. De toute façon, mon patron maintenant, de base est modifié, mais je la rallonge toujours. Je crois que je la rallonge de 10 centimètres facile, tout simplement parce que sinon elle est trop courte. Alors je vous avoue que mon zip invisible n'est pas invisible. J'ai eu un problème, il y a eu un petit décalage à la fin du zip et du coup ça se voit quand je porte la jupe. Bon après, tout le monde sait que je porte du fémin dans ma famille, donc je suis pas gênée plus que ça et puis, au niveau des finitions à l'intérieur, j'étais quand même contente, j'avais tout surjeté, donc en fait, l'intérieur est très propre. C'est juste à l'extérieur, on voit qu'il y a un petit décalage au niveau de la fin de la fermeture. Mais bon, du coup, je la porte quand même. Ça me dérange un peu, mais je la porte quand même quand, je suis, avec de la famille, ça me dérange moins que quand je sors vraiment avec des amis ou autres. Et pour aller avec cette jupe, je me suis cousue alors là, je vous avoue que c'est un patron, qui est un peu un fail. En fait, j'ai créé le patron à partir d'autres patrons que j'avais déjà. Donc j'ai pas vraiment de modèle de référence à vous donner et je l'ai fait entièrement avec des chutes. Donc là, c'est une chute de suidine, une chute de, viscose. Ouais, je crois que c'est de la viscose. Une chute de gabardine, des chutes de jean et voilà. J'ai doublé l'intérieur, hein, tout est propre, il y a pas de souci, ce projet est très propre, c'est pas le souci. C'est juste que, en fait, quand je le porte, on le voit de toute façon, il y a un problème au niveau du col. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au niveau du col, j'ai trop descendu, si vous voulez. J'ai trop descendu le col, déjà. Du coup, l'ouverture est trop large pour moi. Et puis, j'ai aussi fait une espèce de manche à partir d'un autre patron que j'avais. Et cette manche, elle a un vrai problème. En fait, je suis serrée au niveau des épaules. Je pense que j'aurais eu 2 centimètres d'aisance en plus, ça irait nickel. Mais là, je suis serrée au niveau des épaules. Je porte quand même cette petite veste de temps en temps, mais je vous avoue que c'est pas la folie. Je sais pas si je vais la garder. Voilà. Mais bon, j'étais quand même contente parce que c'est la première fois que je portais, une pièce en patchwork et pour le coup, j'aime bien le patchwork. Donc là-dessus, j'ai quand même appris quelque chose, c'est que j'aime beaucoup les coutures un petit peu en patchwork, même quand c'est du vêtement. Donc je pourrais recommencer là-dessus. Ensuite, au mois d'octobre, j'ai cousu 2 sacs bananes que je peux pas vous montrer ni en photo ni en vrai. Donc je vais vite passer là-dessus. C'est un patron qui vient donc de Créalor qui était au Tisséade en 2024 du coup, à qui j'avais déjà acheté le patron cette année-là. Et je l'ai réalisé dans des chutes, encore une fois, d'autres projets. Donc j'avais une chute de jean vert, et j'avais une chute de,
Suédine, bah, la même suédine que sur ma veste en patchwork. J'avais une chute de suédine, j'en avais encore assez, donc j'ai cousu une autre banane. Alors ces bananes, elles étaient pour mes collègues. Donc j'ai fait 2 bananes pour, 2 de mes collègues que j'aime beaucoup. Au mois d'octobre toujours, je me suis cousu une robe Ninon. Alors Ninon, c'est encore un patron du robe, Mes jolies robes faciles à coudre de Charles Plot. Je l'ai cousue en taille 42. Il y a eu un problème avec cette robe. Je vous le dis. Alors sur les photos portées, je sais pas si vous le verrez, mais j'ai un problème de col encore une fois. Donc comme ma veste en patchwork, le même problème. Mais je sais d'où vient le problème cette fois. Encore plus que sur l'autre patron qui était vraiment fait un peu à l'arrache. Mais alors celui-là, je sais vraiment d'où vient le problème, c'est qu'en fait sur le patron de Charles Plot, normalement vous avez une couture au milieu. Et j'ai pas fait cette couture-là. Sauf que pour avoir cette couture, il y a des marges de couture incluses au patron. Et je les ai pas enlevées. Donc forcément, j'ai 2 cm de trop en fait à ce niveau-là, qui ne devrait pas être là, et ça se voit parce que mon col baille un petit peu du coup à cause de ça. Mais bon, est-ce que ça m'empêche de porter cette robe? Non. Je suis quand même très contente du look que je peux obtenir avec ce patron, avec ce modèle. Ce tissu me vient du tissu des Ursules. Le biais aussi, le biais vient du tissu des Ursules. Je me suis pas embêtée à faire un biais là pour le coup, j'avais pas la foi. Mais très contente de cette robe. Encore une fois, j'ai fait, alors cette fois-ci, ce sont des coutures gancées à l'intérieur. Donc les finitions sont encore une fois impeccables. Donc non, très contente de cette cousette. Le seul petit hic, c'est le col qui baille un petit peu. Mais franchement, je porte quand même beaucoup cette robe. Donc voilà. Et elle tient très chaud. Ce tissu moumoute là, vraiment, il tient très chaud. Et vu les températures en ce moment, alors dehors là, il neige. En tout cas, le sol est recouvert de neige. Il fait froid et du coup, je suis très contente. Je suis très, très contente d'avoir cette robe avec moi. Et d'ailleurs, c'était ma robe de Noël. Voilà, voilà. Au mois de novembre, je me suis cousu une robe Lena Mum. Alors, je vous l'ai dit, j'étais dans l'optique, je vais me coudre des robes pour les vacances, je vais aller au soleil, et cetera. On est au mois de novembre. Tout va bien. Et du coup, je me suis cousu la robe Lena Mum d'Icati. Alors, ça va flasher, je vous le dis. Je me suis cousu la robe Lena Mum dans un madras. Donc, j'avais pour objectif en 2025 de me coudre enfin le madras que m'avait ramené ma belle-maman de Guadeloupe. Et ben, c'est chose faite. Voilà. En fait, avec mon chéri, comme on s'est mariés, on va avoir un voyage de noces à faire. Donc, même après l'Espagne, j'étais en mode ouais, on va partir en vacances. On va aller au soleil, on va aller à la plage. Et du coup, j'avais vraiment ce patron Lena Mum qui me faisait envie, mais depuis longtemps. Ça faisait au moins 1 an que je l'avais vu, puisque je crois que je l'ai vu au CSF 2024. Et là, du coup, j'y suis retournée donc fin novembre. Et en fait, ce patron de tissu, je l'ai acheté 1 semaine avant d'aller au CSF parce que je savais vraiment que je voulais pour le coup. Donc je me suis dit pourquoi attendre 1 semaine, ça sert à rien. Et du coup, la Lena Mum que j'ai là, elle a été cousue peut-être 2 jours avant le CSF. Bon, j'allais clairement pas la mettre à Paris au mois de novembre, mais je suis très très contente de cette robe. Le seul truc que je pourrais lui rajouter, c'est des poches. Voilà, parce que je vais pas rajouter de poches. Dans le patron, c'était pas prévu, mais clairement, je pense que la prochaine version que je fais, je lui fais des poches. Surtout si c'est dans l'optique de partir en vacances, ce sera quand même très pratique pour le téléphone. Il me restait des chutes, donc je me suis fait plaisir, je me suis fait un petit chouchou pour aller avec. Et en fait, cette robe, ce que j'aime, c'est alors déjà son confort. On va en parler. C'est grossesse compatible, donc ça c'est très bien, et vraiment son confort. Vous avez l'impression de pas porter grand-chose à part un pyjama, quoi. Donc et le dos de cette robe est quand même, magnifique, faut quand même en parler aussi. Donc très, très contente de cette robe, vraiment. Et pour le coup, alors ma belle-maman, elle m'avait ramené, je crois, ouh là, je veux pas dire de bêtises. Je crois que c'était 2,50 m ou 3 m. Je sais plus, je vous avoue que j'ai plus les mesures en tête.
Mais en fait, là, il me reste, je crois qu'il doit me rester même pas 50 centimètres de mode drap. Donc, je vous en parlerai encore à la fin de vidéo de ce que je veux faire de mes chutes. Mais voilà, très très contente et un coupon de tissu en moins. Et pas les moindres. Alors oui, je vous l'ai pas dit, c'est de la taille 42. Bon. Alors, si je voulais revenir sur un point technique avec vous sur cette robe, en fait, dans le dos, je vais reprendre le modèle pour vous montrer. Dans le dos, vous avez une coulisse élastique là. Vous voyez? Alors, faut vraiment comprendre la chaîne de montage de la robe pour comprendre comment décalquer le patron. Alors, je vous explique. Le patron, en fait, vous avez le dos de la robe. Donc, c'est en une seule pièce. Après, vous avez des traits où c'est marqué coulisse élastique, c'est marqué parmenture, etc., etc. Du coup, j'ai rien compris. Je savais pas s'il fallait découper toute la pièce du dos, seulement une partie de la pièce du dos. J'ai fait à ma sauce, j'ai tout découpé. Et au final, quand j'ai lu les explications du montage, je me suis dit, il y a un problème. Alors que j'avais déjà découpé mon tissu. En fait, il y a toute la bande du haut à enlever si vous voulez que ça corresponde. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si j'ai bien suivi les explications de montage du dos de la robe, puisque comme j'ai pas compris ce qu'il fallait décalquer ou pas, il y a eu un petit couac. Mais bon, du coup, ce que j'ai fait, c'est que comme j'avais découpé vraiment toute la pièce, j'ai fait un repli d'1 centimètre. J'ai fait un autre repli de... Ça doit être 2 ou 3 centimètres. C'est pas 4 ça. Puis j'ai pas de règle à disposition. Mais je crois que ça doit être 2 ou 3 centimètres. J'ai fait un repli, j'ai passé mon élastique dedans et j'ai cousu le côté. Mais du coup, et ça c'est vraiment un regret que j'ai sur cette robe-là en particulier, puisque le madras c'est quand même très quadrillé, donc si vous voulez des raccords, bah, vous pouvez vous faire plaisir et avoir des raccords. Il n'y en a pas. J'ai pas de raccord. Je suis désolée, j'ai pas de raccord sur les côtés de ma robe, parce que ça m'a tout décalé en fait. Je sais pas comment vous montrer ça, mais là je pense que vous voyez. Ouais, là je pense que vous voyez. J'ai les 2 bandes vertes qui sont pas l'une en face de l'autre, parce que sinon ça correspondait pas en haut. Voilà. Donc je suis un peu déçue pour ça. Bon, c'est pas la mort non plus, mais je suis déçue. Vraiment, je suis déçue. Et hop, strike! Je fais du bowling. Bref, revenons à nos moutons. Au mois de novembre, du coup, je suis partie au CSF. Donc j'ai cousu cette robe et après, j'y suis allée. J'ai acheté plusieurs patrons, etc., du tissu. Je vous en ai parlé dans une autre vidéo, donc je vais pas le faire ici. Et au mois de décembre, du coup, je me suis dit, bah, je vais un petit peu mettre à profit les nouveaux patrons que j'ai. Donc, je me suis cousu la veste Paloma que je couds sur moi, que je porte sur moi. Alors, cette veste, elle a une petite broderie là sur les poches que j'aime beaucoup. Du coup, comme vous l'avez vu, si j'ai cousu au mois de décembre, c'est que j'ai eu une nouvelle machine à coudre qui est juste derrière. Hop. Bah, du coup, je vais pouvoir vous la présenter. Donc, c'est la Oula, la PFAF Passport 2.0. Donc, c'est une machine qui est légère si vous voulez la transporter facilement. Et surtout, elle a plus de points que mon ancienne machine à coudre. Il faut être clair avec ça. Elle a un pied à double entraînement, ce qui n'est pas négligeable. Et bah, surtout, je suis contente parce que je l'ai eu en offre Black Friday. Donc, j'ai eu 110 € de moins sur le prix initial de la machine. Donc voilà, si vous avez une machine à coudre ou vous voulez vous faire plaisir voilà, à acheter ça, bah, n'hésitez pas à attendre en fait les promotions parce que vraiment ça vaut le coup. Avec cette machine, donc je me suis cousu la veste Paloma que vous voyez là. J'en ai cousu une deuxième et c'était un cadeau de Noël, donc je peux pas vous la montrer portée cette fois par mes soins, mais je peux vous la montrer portée par le mannequin, tout simplement parce que c'est une taille 48. Donc sinon ça aurait pas donné grand-chose sur moi, qui fait un 40-42. Mais d'ailleurs celle-ci je l'ai cousue en 40, pas 42, 40. J'ai bien retenu la leçon, les patrons Supervision c'est du 40, voire du 38, mais jamais du 42. Alors que sur les tableaux des mesures, je fais un 42 chez eux. Mais généralement, j'ai l'impression de flotter.
Du coup, je l'ai cousu alors cette fois donc celle-ci, c'est le molleton rose que j'ai cousu au mois de janvier avec le Sweet Listeler, c'est la même matière, les coupons Saint-Pierre. Le patron par contre en taille 48 pour ma belle-maman, du coup, je peux le dire. Comme elle a reçu son cadeau, c'était pour elle. Je l'ai cousu dans un tissu qui vient du tissu des Ursules. Alors le prix au mètre n'était clairement pas donné, mais bon, c'est du tissu de manteau, donc je m'en doutais un peu. Et en fait, l'objectif, c'était vraiment que ça serve comme veste manteau. Belle-maman, en plus, a toujours assez chaud. Du coup, avoir un manteau vraiment très, très chaud, c'était pas vraiment, ce qu'il lui fallait. Donc j'ai pris l'initiative de lui offrir un manteau cousu main à Noël. C'est la première chose cousue main que je lui offre et elle était trop contente. Je suis passée pour une grosse paillote, mais je m'en moque. Mais elle était trop contente et du coup, la veste Paloma alors pour vous dire ça, c'est pas un tissu conseillé pour la veste Paloma, mais je trouve que ça fait vraiment l'affaire. Donc ça, c'est du sweat molleton. Heu et là, je lui ai pris un tissu manteau, un lainage pour, ma belle-maman à motif chevron. De toute façon, vous allez voir la photo et bah, là, c'est pareil, c'était pas conseillé par le patron et au final, je trouve que le résultat rend vraiment bien. Et pour finir le mois de décembre, on va revenir un petit peu à nos moutons, j'ai cousu ce patron, donc c'est le patron Charme de Super Bison. Le patron Charme de Super Bison, il est très bien expliqué, très bien conçu. Le seul problème, c'est qu'il est pas pour ma morphologie. Encore un coup, j'ai cousu et je sais que c'est pas pour moi. Bon, c'est portable, mais ça pourrait être mieux. Et en fait, je l'ai cousu en taille 42 et quand j'ai, porté le vêtement pour la première fois, je me suis dit: «Il y a un truc qui cloche». Alors le truc qui cloche sur la photo, vous allez peut-être le voir. Alors je sais pas si c'est un problème de, bouton mal placé sur le ventre et ça me va pas, ou si c'est la jambe du pantalon qui est bien trop longue et du coup ça donne un mauvais effet. Je sais pas. Il y a un problème avec ce pantalon. Alors je suis dégoûtée parce que pour le coup, ma machine a un point que mon ancienne machine n'avait pas. C'est le point de surjet. Alors c'est pas un truc de fou non plus, mais ça fait le job. Et du coup, je me suis dit: «Ah, je vais faire ça proprement, vraiment, tu seras contente, c'est ton premier pantalon, tu vas pouvoir, le porter fièrement et voilà, avoir un truc qui te va vraiment». Et au final, bah, ce sera pas celui-là, hein. En plus, je l'avais cousu dans un tissu qui m'a quand même coûté, un petit billet au tissu des Ursules. Hem, je le porte quand même, je le porte quand même parce que la couleur va avec tout ce que je porte. Donc je le porte quand même, mais la coupe, c'est vraiment pas ce qui me met le plus en valeur, quoi. Donc je sais que Charme, je ne le recommencerai pas en pantalon. En short, pourquoi pas? Je sais pas, en fait. Je sais pas si c'est les boutons sur le ventre qui ne me vont pas ou si c'est la longueur du pantalon qui ne me va pas. Donc je me dis peut-être essayer en short déjà, voir si les boutons avec juste les boutons, ça va. Ou si c'est vraiment la longueur et les boutons qui vont pas. Mais voilà. Du coup, c'est ma dernière cousette de l'année 2025, ce pantalon. Que dire? Mes finitions sont de mieux en mieux. Donc pour le bilan de l'année, c'est quand même, une bonne nouvelle en soi. Mes finitions sont de mieux en mieux, mes choix aussi patron tissu sont de mieux en mieux. Parce qu'au final, là, c'est un problème de coupe, mais pas un problème d'association patron tissu. Heu, Même les patrons, vous voyez la veste en patchwork où j'ai gaffé sur la coupe, pour le coup, c'est pas un problème d'association patron tissu. Donc mes associations patron tissu sont de mieux en mieux. Heu, Mes associations aussi de couleurs entre elles sont de mieux en mieux puisque, je vous en avais déjà parlé, mais je veux faire une garde-robe capsule, donc toutes mes pièces doivent aller les unes avec les autres et pour ça, bah, je suis contente parce que vraiment je tends de plus en plus vers cette garde-robe capsule. Par contre, au niveau des coupes, je me rends compte
que j'ai un problème de morphologie. Je ne connais pas ma morphologie ou en tout cas, je ne sais pas ce qui va avec ma morphologie. Je pense que mon problème est là, en ce moment, c'est que, je ne sais pas comment choisir des coupes qui me vont ou pas et il y a un deuxième problème qui se pose en ce moment, mais ça, c'est un petit peu plus perso peut-être, je sais pas, c'est peut-être le mood dans ce moment, j'en sais rien. Mais je ne sais pas en fait si les couleurs de tissus que, j'achète la plupart du temps et qui sont dans la garde-robe capsule que je veux avoir, me vont vraiment au teint. En fait, je sais pas si ce rose-là me va vraiment ou, s'il y a d'autres couleurs qui pourraient m'aller mieux. Je vous explique, en fait, j'ai cousu ma petite robe débardeur là, vous voyez en bleu comme ça et en fait, j'ai les yeux bleus. Donc je sais pas s'il faudrait pas que j'aille vers des tissus un petit peu bleus ou plus verts que, le rouge rose que je mets tout le temps. Donc je me demande si je vais pas faire un test de colorimétrie, pour en revenir à mes objectifs quand même 2025, savoir s'ils ont été atteints ou pas. Alors, est-ce que j'ai pas cousu le patron ballerina de la petite Framboise? Oui. Est-ce que je recommencerai? Non. Mais en tout cas, cet objectif a été atteint pour le coup, même si, le résultat est en demi-teinte. Coudre mon stock de tissus. Eh bien écoutez, mon madras de Guadeloupe a été cousu, ce molleton a été cousu, les 3 mètres de tissu, de ce velours ont été cousus. Donc oui, clairement, j'ai même pu racheter d'autres tissus comme celui-ci ou celui-ci ou même celui-ci d'ailleurs, je l'ai racheté aussi pour, me coudre d'autres projets. Donc très, très contente. Coudre le blouson Sonic, alors là, pour le coup, cet objectif-là n'a pas été rempli. Est-ce que c'est grave? Non, tout simplement parce que si je ne l'ai pas cousu, c'est que j'en ai pas besoin. Donc je ne sais pas si en 2026 j'aurai encore cet objectif-là puisque, j'ai toujours ma veste Phénix de Super Bison et en fait, je me dis que, pour, une veste de demi-saison, ça me convient, j'en ai pas besoin d'autre. Donc voilà. Par contre, pour 2026, est-ce que j'ai d'autres nouvelles résolutions ou objectifs à atteindre? Eh bien, la réponse c'est, oui. En fait, j'ai cousu mon stock de tissu, il y a pas de souci. Mais comme je vous l'ai dit, tout au long de la vidéo, j'ai des petites chutes qui me restent donc de, 30 à 50 centimètres et en fait, je ne sais pas quoi faire avec. Bon, je me suis acheté donc, ce mois de décembre, un livre qui s'appelle «Couture idéale» non, «Garde-robe idéale de bébé», je crois que c'est ça. «Garde-robe idéale de bébé», oui, quelque chose comme ça. Et en fait, ce livre, ça va me permettre de coudre toutes les chutes de tissu, dans lesquelles je ne peux pas me faire de vêtements adultes. Il y a des petits projets tout simples, des pantalons, des bloomers, des bavoirs, voilà. Bah, je me dis que ça, même avec 30 centimètres de tissu, je peux faire du bavoir, autant que j'en veux. Donc voilà, j'ai déjà un petit peu commencé. Alors j'ai décalqué en fait, il me reste des chutes du manteau de ma belle-maman. Donc j'ai déjà commencé à décalquer le patron du manteau dans ce livre-là, pour en faire un autre. Alors, je vous avoue que, le contexte fait que je ne sais pas dans quelle taille coudre ces vêtements, puisque, avec mon conjoint, nous avons décidé qu'en 2026, nous aurions un bébé et en fait, ce qui se passe, c'est que je ne sais pas quand le bébé arrivera et comme je ne sais pas quand bébé arrivera, je ne sais pas si ce sera un bébé d'hiver ou un bébé d'été, ou même de demi-saison, je sais pas. Donc comment vous dire si je dois faire du 6 mois pour un manteau ou du 1 an? J'en sais rien! Donc je pense que je vais y aller à tâtons tout simplement et puis au pire des cas, si ça lui va pas, et bah, je donnerai à quelqu'un d'autre dans la famille et puis c'est tout. Mais de toute façon, j'ai plein de petites chutes qui ne me serviront à rien quoi qu'il arrive si je ne fais pas ça. Donc je vais m'y atteler et si, il y a aussi un autre objectif que j'ai en tête. Au mois d'avril, on parle de partir en vacances avec, mon conjoint, cette fameuse lune de miel que nous n'avons pas faite et du coup, il me faut donc, des robes d'été.
mais aussi et surtout un sac de voyage. Donc pour l'objectif 2026, ce sera, vraiment l'objectif principal, c'est coudre un sac de voyage. J'ai acheté le sac voyage d'Icati, le patron, donc il faut vraiment que je m'y mette. Je me suis déjà cousu, la trousse, c'est pas une trousse, c'est donc là, je l'ai cousu début janvier, hein, la trousse. Mais je me suis cousu, je sais pas comment ils appellent ça, trousse de toilette, je crois, ou un truc comme ça. Vanity, trousse de toilette. Enfin, j'ai déjà cousu ce projet-là, en chute. Alors là, pour le coup, c'est du ch de la chute patchwork, donc en plus, vraiment même les tout petits bouts qui me restaient, ça y est passé et je me dis que je vais en faire une deuxième, parce que du coup, il me faut un sac pour moi et un sac pour monsieur, puisque à chaque fois on part en cabine, donc c'est mieux si on a 2 sacs plutôt qu'un seul. Donc voilà, en tout cas, il me faut que je me couse au minimum un sac, puisque monsieur a sa valise au pire des cas qui passe en cabine. Mais un sac de voyage et une trousse de toilette en plus, ce serait pas du luxe. Des robes d'été si jamais. D'ailleurs, je me suis acheté, le patron de la robe trésor au CSF et elle me fait de l'œil, donc je me dis qu'avant avril, j'espère qu'elle sera cousue. D'ailleurs, elle est déjà décalquée. Mais avec toutes les petites chutes qui me restent à coudre, du coup, je sais pas si j'aurai le temps de tout faire ou pas. Voilà. Mais dans l'ensemble, c'est un bon bilan 2025. Je suis très, très contente vraiment de toutes les cousettes que j'ai à côté de moi et sinon, je voulais vous faire un petit mot aussi pour, cette nouvelle année 2026. On bah, voilà, on pense à toutes les personnes, qui ont des soucis de santé et cetera. Voilà, je vous souhaite que le meilleur pour 2026. Donc la santé évidemment, mais pas que. Voilà, plein de bons moments en famille, plein de moments de partage. Heu, le travail, enfin voilà. Tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas, je vous le souhaite. Et puis, voilà, je vous embrasserai fort en tout cas et on se retrouvera pour la prochaine vidéo du coup qui sera, mon bilan couture du début de cette année.